Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en cet instant pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec moi sur ce plateau, un invité, il s'appelle Thierry Kassongo. Il est ambassadeur spécial des droits des enfants. Avec lui, on va parler de la journée consacrée à l'enfant africain, la journée internationale. Bien entendu, bonsoir monsieur Thierry. Bonsoir monsieur Sylvain. Et notre invité, il s'agira de monsieur Ludovic Bokouli. Lui va intervenir à partir de Lubumbashi. Avec lui, nous allons nous entretenir brièvement sur ce qu'a été les séjours récents de Bintou Keïta, le numéro 1 de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, prenons les sommaires. Des détonations d'armes lourdes et légères ont encore retenti ce matin du côté du Nord Kivu, où les violents affrontements ont opposé les rebelles du M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC sur les collines de Bumbacha et Bunkuba. À chaque jour sa célébration, l'humanité a célébré lundi 16 juin la journée de l'enfant africain sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Il fallait plus. Bonsoir. On commence avec cette nouvelle en bref et en image. Des violents affrontements ont opposé dans la matinée de lundi 16 juin les rebelles du M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC en acronyme sur les collines de Bumbacha et Bunkuba, situées à environ 10 km de Mweso, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, selon Radio Okapi, qui cite des sources locales. Des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti aux environs de 6 heures pour se poursuivre jusqu'à 9 heures locales. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif des populations des villages environnants. Les habitants ont fui en direction de Buhambira et Mweso dans les territoires voisins de Massissi. Depuis plusieurs jours, des affrontements opposent les rebelles du M23 à plusieurs groupes armés locaux, notamment les combattants Wazalendo. Et comme je vous le disais tantôt, nous allons maintenant rejoindre notre invité Ludovic Bokouli, cadre du parti politique ABD, pour son analyse sur ce qu'a été les séjours récents de Bintou Keïta, le numéro 1 de la MONUSCO à Goma. Déjà d'entrée de jeu, monsieur Ludovic, quelle lecture faites-vous justement de ces séjours de Bintou Keïta sur le sol de Goma? Nous dirons que nous allons parler de cette rencontre comme un non-événement, tout en sachant que jusqu'à preuve du contraire, le M23, la FCM23 sont nos agresseurs, sont ceux qui troublent la paix dans notre pays et sont ceux qui nous font entrer dans des problèmes de division qui, aujourd'hui, on parle même presque de balkanisation parce qu'ils ont déjà occupé une partie de notre pays. Donc c'est d'abord un non-événement. Mais nous pouvons aussi retenir la volonté de la MONUSCO de vouloir relancer le dialogue avec cette partie du conflit, tout en ayant de garder le dialogue avec le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Donc nous pensons qu'elle veut renouer le dialogue et voudrait revenir au milieu du village pour pouvoir trouver une issue à ce conflit. Ludovic Bokouli, Bintou Keïta a rencontré les éléments du M23. Est-ce qu'il faudrait-il dire qu'il s'agit là déjà du début du dialogue ou bien c'était juste une démarche purement humanitaire? Les deux. Quand on parle de la démarche humanitaire et logistique, il est sans, nous ne sommes pas là pour rappeler que l'aéroport de Goma jusqu'à aujourd'hui est inaccessible et c'est l'amener beaucoup de nos populations qui se trouvent là-bas dans une crise humanitaire colossale, une crise humanitaire qui empêche l'accès à des soins de santé adéquats, l'accès à des médicaments et même l'accès au bien-vivre social et économique pour nos populations qui se trouvent à ce niveau. Donc oui, dans cette démarche humanitaire, je pense que la chef de la MONUSCO essaie de pouvoir rouvrir des routes pour permettre l'approvisionnement en biens humanitaires, denrées alimentaires et médicaux pour les populations de ce côté. Dans le volet politique, oui, parce qu'elle a quand même rencontré des responsables politiques et je pense qu'elle a eu des discussions avec eux par rapport à la situation actuelle dans cette partie de notre
Dernière question, Ludovic, que peut-on attendre de la suite concrète de cette visite de Bintou Keïta à Goma? Je ne pense pas, parce qu'une suite concrète devait se faire si elle avait sur la table et les responsables de la FCM23 et les responsables de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit plus haut, nous considérons que c'est un événement du moment où toutes les parties belligérantes ne se sont pas encore mis autour de la table. Quand toutes les parties belligérantes se seront mis autour de la table, là, nous pourrions entendre une suite logique. Mais pour le moment, nous pensons que c'est juste un coup de com'. Grand merci Ludovic beaucoup pour votre disponibilité et de bien vouloir répondre à toutes nos questions. Nous vous signalons que cet entretien avait donc connu le concours de notre correspondant Moïse Kachala. On va poursuivre ce journal pour vous dire que le gouvernement provincial du Nord Kivu et la MONUSCO s'engagent à renforcer leur collaboration pour le maintien de la paix et la protection civile. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier lundi 16 juin 2025 à Béni. Durant 3 jours, les deux partenaires vont élaborer un plan prioritaire tel que stipulent les résolutions 2565 et 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On fait le point avec notre correspondant sur place, Germain Chikour. Que je déclare ouvert les travaux de cet atelier sur le renforcement de la collaboration entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et la MONUSCO. Durant 3 jours, le gouvernement provincial et la MONUSCO vont élaborer une feuille de route dans le cadre de renforcement de leur collaboration pour la protection des civils, conformément au mandat de la MONUSCO, tel que stipule les résolutions 2765 et 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit particulièrement de définir les axes prioritaires pour la province qui vont constituer l'appui principal de la mission onusienne à la population, a précisé le chef de bureau de la MONUSCO à Béni au Nord Kivu. Attendons de nous tous une feuille de route. Désormais, toutes les collaborations que nous allons faire, qu'elles soient de l'appui logistique, financier, y compris des projets comme de l'appui substantif, vont se référer au document qui sera élaboré par vous ici. En ouvrant ses assises, le vice-gouverneur des provinces Nord Kivu a exprimé la bonne volonté du gouvernement provincial, celle de collaborer avec la MONUSCO pour le développement et la protection des civils. Nous, gouvernement provincial, sommes pleinement disposés à renforcer cette collaboration, non pas de façon formelle ou administrative seulement, mais dans l'esprit d'un véritable partenariat où chaque acteur est écouté, respecté et mis à contribution. Parmi les participants, on cite les députés provinciaux, le cadre de l'administration publique, l'armée et la police, la force vive, les chefs coutumiers et les organisations de la jeunesse. Et après 3 mois d'intenses travaux parlementaires, l'Assemblée nationale a clôturé dimanche 15 juin la session ordinaire de mars 2023 avec un bilan satisfaisant, à en croire son président Vital Kamerhe. Je vous convie maintenant à suivre ce qu'a été le focus sur les activités parlementaires réalisées par notre point focal à l'Assemblée nationale, Rafat Kachunga. Clôture la session ordinaire de mars 2025 débutée depuis le 15 mars dernier. Et aujourd'hui, les députés nationaux et sénateurs s'en vont en vacances parlementaires après 3 mois d'intenses travaux de réformes législatives qui ont été opérées. Plusieurs lois ont été votées, question d'enrichir l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Du côté volet contrôle parlementaire, également plusieurs ministres du gouvernement central, plusieurs directeurs généraux des entreprises de portefeuille de l'État congolais ont été auditionnés soit en commission, soit en plénière, question pour la représentation nationale de pouvoir s'enquérir de la situation, de la gestion de leurs secteurs respectifs. Et les députés nationaux et sénateurs s'en vont en vacances, pas pour se reposer, c'est pour recueillir les différentes préoccupations de compatriotes congolais dans les Congos profonds, afin de soumettre à leur retour
les rapports au bureau et les bureaux à son tour saisira le gouvernement central afin de trouver des voies et moyens pour pallier aux différentes problématiques, aux différents problèmes qui guettent actuellement les Congolais dans son ensemble. Le rendez-vous est fixé pour le 15 septembre prochain à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre, cette fois-là qui sera essentiellement budgétaire. Depuis le palais du peuple, siège du Parlement de la République démocratique du Congo, Rafat Kachunga pour les comptes d'antenne à télévision. Vous le savez certainement, Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, est obligé de déposer sa démission d'ici minuit, après que l'Assemblée nationale ait autorisé les poursuites à son encontre. À l'issue d'un vote à huis clos, les élus du peuple ont répondu favorablement à la requête de Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, qui l'accuse de détournement des deniers publics. Une fois de plus, Rafat Kachunga. Les députés nationaux ont autorisé dimanche 15 juin 2025 les poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Cette autorisation a été accordée après l'adoption du rapport de la commission temporaire qui a été mise en place par la Chambre basse du Parlement pour statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation et ayant sollicité l'autorisation des poursuites après la phase d'instruction dans l'affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Sur 363 députés votant à cette plénière, 322 ont voté pour, 29 contre et 12 se sont abstenus. Firmin Vondé, sollicitant de poursuites contre Constant Moutamba, a chargé le ministre d'État des détournements des deniers publics. Le procureur général a relevé qu'après les auditions, les explications de Constant Moutamba n'ont pas apporté des éléments susceptibles d'infirmer les faits qui lui sont reprochés. Il convient de préciser que, conformément à l'article 166 de la Constitution de la RDC, le ministre d'État est appelé à présenter sa démission dans 48 heures. Affaire à suivre. On va poursuivre ce journal avec cette nouvelle. Après avoir brûlé vif samedi dernier, dans la soirée, un militant de l'UDPS qui s'en fout dans les lois là-bas par un militant de la JUNAFEC suite à une dispute. La victime vendeur de carburant a été consumé après que son agresseur ait allumé un briquet à proximité de son stock d'essence. Sa cabine située près du bureau de l'UNAFEC a été entièrement brûlée. En réaction, les jeunes de Kissanfou ont bloqué dimanche la route nationale numéro 39, exigeant justice et la suspension de toutes les activités de l'UNAFEC, qu'il accuse d'avoir agi comme une milice. Ne tolérant pas cette réaction, quelques jeunes de l'UNAFEC partis du défunt Kyungu Wakumwanza ont détruit les sièges et les effigies de l'UDPS Tshisekedi. Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Tel est le thème continental retenu pour célébrer la journée internationale de l'enfant africain. C'est lundi 16 juin 2025. La République démocratique du Congo célèbre la 12e journée sous le thème budgétisation au service des droits de l'enfant et la paix. Patricia Molengo, Molekuni et Rafat Kachunga ont signé pour vous ces reportages. 16 juin de chaque année, l'Afrique tout entière célèbre la Journée internationale de l'enfant africain. En République démocratique du Congo, c'est une occasion cruciale de placer l'enfant congolais au cœur des discussions. Cette année, la célébration revêt une importance particulière avec un thème continental axé sur la planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. En cette date commémorative, Thierry Kassongo, ambassadeur de droits de l'enfant, appelle les autorités du pays à assumer les responsabilités des enfants se trouvant dans les zones de conflit, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter et sur un corps sans vie. Et ça fait du mal. Pour rappel, cette journée de l'enfant africain a été instaurée depuis 1991.
Vous venez là de suivre un extrait de Thierry Kassongo qui est avec moi sur ces plateaux. Bonjour Thierry Kassongo, vous êtes ambassadeur spécial des droits des enfants. Parlez-nous quand même de l'institution de cette journée consacrée à l'enfant africain. Merci beaucoup, confrères ou amis, frères, Sylvain. Il faut dire que la journée internationale de l'enfant africain a été instituée par l'Union africaine depuis 1990 pour immortaliser les enfants massacrés à Soweto, les enfants tués abusivement par l'armée loyaliste parce que ces enfants réclamaient leurs droits, ils réclamaient plus l'égalité des chances entre les enfants de blancs et les enfants noirs. Ils voudraient que les enfants noirs puissent accéder et fréquenter les écoles de blancs, mais également les hôpitaux, les centres de jeunes et le milieu récréatif pour enfants. Malheureusement que ça tournait au rond, les enfants ont été tués et c'est comme ça que chaque année, les Nations Unies, à travers l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée à l'enfant, avaient milité pour que cette journée soit commémorée à travers le monde de manière à interpeller les gouvernants à poser des actes en faveur de l'enfant. Voilà, d'une manière brève, pourquoi nous célébrons cette journée. On va d'ailleurs parler de la situation qui nous préoccupe, la situation de l'enfant de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées ou bien nous ne faisons que reculer par rapport à ça? Avancer ou reculer, je réponds d'une manière un peu indépendante, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, les tableaux est presque sombre, mais parsemé par quelques cas de ce que nous appelons les avantages. C'est-à-dire, de 1, la République démocratique du Congo dispose des instruments juridiques. Au-delà de la Constitution, nous avons la loi portant protection de l'enfant de 2009, mais également nous avons la Convention relative aux droits de l'enfant. Notre pays a ratifié ce document que j'appelle la Bible par excellence pour enfants. Nous avons également le Code de la famille. Tous ces instruments montrent qu'il y a des avancées. Aujourd'hui, nous avons le juge pour enfants, nous avons également les enfants qui sont protégés par leur père à travers le comité locaux de protection enfants. Au-delà de cela, nous trouvons qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Mais nous saluons la volonté du président de la République, le magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a imprimé la gratuité de l'éducation, et sa chère épouse, la très distinguée première dame, a ajouté la bourse Excellencia. Cela ne suffit pas. Nous disons qu'il y a les enfants qui sont dans la rue, sur la rue, dans les milieux ouverts. Nous avons également les enfants qui passent nuit à la belle étoile chaque jour, qui sont presque abandonnés, qui ne savent à quel sens se vouer, ils ne savent où manger, où dormir. Et si ces enfants se lavent, c'est une fois l'an. Occasionnellement, si la pluie tombe, comme on a eu la pluie les 14, ces enfants-là peuvent se laver. Et nous avons également un autre aspect au notre secteur, c'est le secteur des mines. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 000 qui se trouvent dans les mines de diamants, à Katekelaï, Bakwachimuna, et aussi dans la concession de la minière de Bakwanga. Nous avons également les enfants qui sont dans des mines de cobalt et du cuivre, malachite, dans le Katanga, précisément à Kapata, Musono, Iluilu, Uzetka et Mutoshi. Des milliers d'enfants sont là. Nous avons également les enfants dans les mines de coltan, à Nituri, à Bunia, Komanda et par-ci par-là. À ne pas oublier les enfants dans les groupes armés, Thierry Kassongo. Et ce qui nous dérange, c'est de voir les enfants qui sont recrutés par les forces négatives. Et il y a des faits que nous pouvons dénoncer, c'est de voir les forces négatives tirer sur des femmes. Et ils utilisent l'arme, les violences sexuelles comme arme pour dénigrer le peuple congolais. Tout cela, nous dénonçons et nous voulons que ça s'arrête parce que les enfants ont besoin de la paix. Et dites-nous, une dernière question peut-être, quelle est la situation de l'enfant après sa naissance, l'enregistrement de l'enfant à l'état civil? Est-ce que ça marche ou bien il y a encore des reculs
C'est là où nous interpellons le média. Nous voudrons que le média puisse de un jouer son rôle pour permettre à ceux qui aient accès des enfants à travers leurs programmes, pour qu'on puisse ventiler les programmes, pour que les enfants animent des émissions enfants pour enfants. Aujourd'hui, les enfants congolais vont dans les médias le jour de Noël et le jour de bonne année. Et cela ne suffit pas. Pour présenter seulement les vœux, nous voulons que les enfants animent des émissions sur des questions que vous venez de soulever. Une question importante, il s'agit de l'enregistrement des enfants à l'état civil dans les 90 jours qui suivent la naissance. Et à cela nécessite également un budget conséquent. C'est comme ça que nous demandons au gouvernement de mettre en place un budget au ministère des Affaires sociales, le ministère du genre, la communication et autres, pour que ça permette de mobiliser les communautés autour de toutes ces questions. Merci Thierry, il est temps pour moi de poursuivre avec ce journal à travers un message. Blendi Toussevou Mbosso, ambassadeur spécial pour les droits des enfants et présidente de l'ASBL au cœur de l'enfant, appelle les gouvernements souminois à intensifier la protection de l'enfant, notamment ceux vivant dans la partie est du pays où les conflits armés continuent de faire ravage sur les plus vulnérables. Elle l'a dit à l'occasion de la célébration justement de la journée internationale de l'enfant africain. Ces propos ont été recueillis pour vous par Mandi Kouyala. National de l'enfant africain, nous, l'ASBL, au cœur de l'enfant, lançons un cri de cœur à tous les enfants qui subissent les affres de la guerre, dans leur chair et dans leur âme. En Afrique, bien sûr, mais particulièrement dans la zone est de la République démocratique du Congo, qui est actuellement agressée par le Rwanda, sous couvert des M23 et de l'AFC. Nous encourageons notre gouvernement, qui fournit déjà d'énormes efforts, à en fournir davantage pour veiller à la paix définitive et effective de tous les droits de ces enfants et veiller à leur bien-être, en prônant plusieurs choses telles que les assistances sociales, ce qui est déjà bien avec cette adresse 0 enfant sans instruction. Nous demandons et nous encourageons encore notre gouvernement à soutenir cette partie est du pays qui est actuellement agressée. Les directeurs généraux ad intérim du Fonds forestier national poursuit sans désemparer sa mission d'itinérance dans la province du Congo central. Hassan et Ongala Hassan a visité lundi 16 juin 2025 l'antenne de la cité de Moanda et le port de Bakuyanga où sont exportés les bois. Les détails avec Patricia Molengo Mbolekuni. Après son dans la ville portuaire de Matadi, le directeur ad intérim du Fonds forestier national s'est rendu à Moanda, accompagné d'une forte délégation composée entre autres du conseiller du ministre de l'Environnement et Développement durable en charge du reboisement. Hassan Ongala a été accueilli par le chef du poste de FFN Moanda et par d'autres agents communs à ce bureau local. Le numéro 1 du fonds a visité le port de Bakuyanga par où sont exportés le bois. Question de s'enquérir de la légalité de l'exportation et de l'identification des exploitants industriels. Nous sommes venus nous enquérir de la situation au niveau du territoire et naturellement en même temps pour profiter pour essayer de faire le suivi et le contrôle de tous les projets qu'on a à visiter ici à Matadi. Parce qu'à partir de Kinshasa, ici à Moanda, à partir de Kinshasa, c'est difficile de mesurer l'impact de l'appui que nous apportons au niveau local. Est-ce que l'impact est positif, négatif? L'impact est tridimensionnel au niveau climat. Si on prend au niveau climat, vous savez que les arbres contribuent aux équipes climatiques. Au niveau socio-économique, quand on finance ces projets, même s'il y a 5 personnes, il y a un emploi direct que nous créons, mais il y a aussi des emplois indirects qui sont créés en même temps. Bon, et tout cela pour
s'en rendre compte, nous devons descendre sur le terrain. La délégation du Fonds forestier national poursuivra sa mission d'inspection mardi 17 juin 2025 par la visite de la société pétrolière Perenco à Banana. Bien avant, le directeur intérimaire du FFN a échangé avec le directeur de l'ICCN en charge du parc marin de Mangrove sur la possibilité de financement du Fonds forestier national pour la restauration de cet écosystème unique et rare en voie de disparition. Et puis, en marge de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin, l'association sans but lucratif La Voix des Oubliés a organisé le week-end dernier une journée récréative dénommée « Nous sommes tous humains » à travers laquelle elle a sensibilisé les participants sur l'acceptation de la différence de l'autre. Une fois de plus, Patricia Molengo-Molekouni, cette fois-là sous les images de Mathieu Ngadimpovi. L'humanité a célébré le 13 juin dernier la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. L'ASBL internationale La Voix des Oubliés, dont l'une des missions est l'intégration socio-économique des personnes vulnérables, a saisi cette occasion pour sensibiliser les gens sur l'albinisme à travers une journée récréative. Un pas ensemble est là, non seulement pour encadrer les enfants albinos, mais pour encadrer aussi toutes ces personnes qui entourent les enfants albinos. Honoré Luango, président international de la VDO et ambassadeur humanitaire pour la paix, a sollicité l'implication de tous pour accepter cette catégorie de personnes victimes de discrimination dans nos milieux respectifs. Les personnes atteintes d'albinisme sont des humains comme nous, parce que nous pensons qu'ils ont droit à la vie, ils ont des capacités comme nous, ils peuvent faire des choses comme nous et ils méritent considération, respect. L'honorable Daïda Moleka a pris l'engagement de défendre les lois favorables aux personnes vulnérables. En tant que députée nationale, présidente de la sous-commission égalité des chances, je m'engage avec mes chers collègues à défendre des lois et des politiques qui garantissent l'accès à la santé, à l'éducation, à la justice et à la sécurité pour toutes les personnes vivant avec l'albinisme. Dieudonné Sambi, président du CONOR FECOFA et parrain de l'activité, est allé dans le même sens. Le fait d'être albinos n'est pas une maladie, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est vraiment un phénomène tout à fait naturel que chacun de nous doit comprendre et que nous, qui sommes normaux, entre guillemets, comme on dit, devons faire en sorte que les autres soient intégrés facilement. Un match de loisirs entre les personnes vivant avec l'albinisme et les personnes dites normales a clôturé la journée, suivi de la remise de présents et un repas de famille. Et les compléments d'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Rafat Kachunga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 16 juin 2025. Deux sujets reviennent essentiellement dans la presse parue ce lundi en République démocratique du Congo. L'autorisation d'engager des poursuites contre Constant Mutamba et la clôture de la 12e conférence de gouverneurs tenue à Kolwezi. Retenez que les députés nationaux ont autorisé dimanche 15 juin les poursuites judiciaires contre le ministre d'État chargé de la justice Constant Mutamba. Pour Forum des As, Mutamba est lâché par les députés nationaux. Désormais, les poursuites sont engagées contre lui. Ce dimanche 15 juin 2025 restera sans doute comme l'un des jours le plus sombre de la carrière politique de ces jeunes ministres. Sur 363 votants, 362 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 se sont abstenus. Toujours dans les mêmes ordres d'idées, les quotidiens titrent à sa une Mutamba livré à la justice, Kazadi sauvé. Pour ces journaux, si Nicolas Kazadi a échappé à l'autorisation de poursuite, tel n'a pas été le cas pour Constant Mutamba, qui est livré à la justice et sera poursuivi par le procureur général près de la Cour de cassation. Dans un autre registre, Econews revient sur la 12e conférence de gouverneurs présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette session de 3 jours a abouti à plusieurs résolutions majeures, dont l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation et les renforcements des systèmes de santé qualifiés par le président de la République de cœur du contrat social. Sur ce, un mécanisme de suivi rigoureux sera mis en place sous la supervision directe de la présidence de la République, rapporte ces journaux. C'est la fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous.
Comme vous l'aviez constaté, tous les journaux parus ce lundi 16 juin 2025 ont fait allusion justement à Constant Moutamba, qui est ministre d'État, ministre de la Justice. Et j'ajoute à cela que Firmin Vondé, qui est procureur général près la Cour de cassation, a aussi adressé une correspondance à la Direction générale des migrations, DGM, interdisant à Constant Moutamba de quitter la ville de Kinshasa. Thierry Kassongo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce journal. Un petit mot rapidement avant de nous séparer. Un petit mot, c'est annoncer la séance académique qui est un cadre approprié pour présenter un modèle qui inspire grâce à Madame Tina Salama, marraine de cette séance. Il sera question pour les enfants, 500 au total, de poser des questions au chef de l'État. Comment il a passé sa petite enfance, comment il a grandi, comment il s'est choisi une femme, comment il a, où est-ce qu'il a croisé la très distinguée première femme, c'était comment, et comment son père avait accepté qu'il fasse la politique. C'est dans ce cadre que nous annonçons cette activité qui va se dérouler à la fin du mois pour clôturer la quinzaine de l'enfant africain. Merci beaucoup Thierry Kassongo. Je rappelle que j'ai recevé pour vous Thierry Kassongo. Il est ambassadeur spécial des droits des enfants. Avec lui, nous sommes entretenus sur la journée internationale. Ce matin, du côté du Nord Kivu, où les violents affrontements ont opposé les rebelles du M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC sur les collines de Bumbacha et Bunkuba. À chaque jour, sa célébration, l'humanité a célébré lundi 16 juin la journée de l'enfant africain sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et au revoir.